Être marié à quelqu'un qu'on aime vraiment semblait être une bénédiction. Lorraine pinça les lèvres après avoir lu cette déclaration sur les réseaux sociaux. Elle se dit, peut-être que je suis si amère parce que je n'ai pas de petite amie. Elle ne prenait jamais le temps pour ce genre de choses. Elle préférait passer ses heures à s'occuper d'elle-même. Elle ferma les yeux et posa son téléphone sur le lit, car elle se sentait encore trop paresseuse. Elle entendit la porte s'ouvrir, mais l'ignora jusqu'à ce que la voix aiguë d'Hélène résonne dans la pièce. « Mon Dieu, ma fille, dit Hélène. Je t'ai dit, remets-toi en ordre. » La colère dans le ton d'Hélène était évidente. « On ne peut vraiment rien y faire, ma chère, ajouta-t-elle. Lorraine travaillait comme mannequin à Dallas. Elle avait été rappelée à la maison pour une occasion importante. Et ce n'est que la nuit dernière qu'elle avait appris que ses parents voulaient la marier à un inconnu. Elle se tourna vers Hélène, voulant que sa mère voie ce qu'elle ressentait. Elle demanda, désespérée, « Pourquoi moi, parmi toutes les personnes au monde ? Pourquoi moi ? Quelqu'un qui a encore des objectifs dans la vie, et qui doit traverser cette épreuve. » Les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. Le visage d'Hélène exprimait de la pitié, peut-être de la culpabilité, car Lorraine était leur unique enfant. Et maintenant, sa vie allait être ruinée à cause d'une simple affaire. Cependant, Hélène ne pouvait rien faire pour empêcher James, le père de Lorraine, de la pousser à épouser le fils de son associé, afin de sauver leur entreprise. Lorraine était émue en regardant sa mère, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas de ça, dit-elle. Il y a tant de choses que je veux encore faire. S'il te plaît, aie pitié de moi. » Les larmes coulèrent lorsqu'elle demanda s'il n'y avait vraiment pas d'autre solution. « Crois-tu que je serais heureuse si j'épousais l'homme que papa veut ? Ma vie serait si elle ne put terminer, les larmes lui serrant la gorge. » Hélène sentit son cœur se briser. Elle se souvenait de l'enfant qu'elle avait autrefois bercé et élevé avec tant de soin, maintenant écrasé. C'était comme si le cœur d'Hélène était écrasé encore et encore par le poids du fardeau de Lorraine. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était serrer Lorraine fort. « Et si l'homme que tu me fais épouser se révélait cruel ?» demanda Lorraine, les larmes aux yeux. Elle se demandait si ses parents ne l'aimaient pas vraiment, vu ce qu'ils la forçaient à faire. « Non, chérie, Andrew est gentil, » dit Hélène, défendant l'homme que Lorraine était censée épouser. Mais l'esprit de Lorraine restait empli de chagrin. Elle secoua la tête en pleurant, jusqu'à ce qu'elle s'arrête brusquement, le cœur battant, lorsque la voix tonitruante de James résonna de l'extérieur de sa chambre. « Lorraine » cria-t-il d'une voix forte et ferme, signe d'une véritable colère. « Arrête de te comporter comme un enfant. Accepte que chacun de nous a un rôle dans ce monde, et le tien est d'être la femme d'Andrew, » dit James. Il tira Hélène à l'écart. « Laisse notre fille tranquille. Si tu continues à la gâter, elle pleurera encore plus fort. » Puis il est parti. Lorraine continua de pleurer, serrant ses genoux contre elle et y enfouissant son visage. « Cet arrangement est insensé, » murmura-t-elle en secouant la tête. Par pitié, Hélène décida de ne pas approcher Lorraine pendant 2 jours, espérant qu'elle se calmerait et ressentirait moins de pression. Hélène, cependant, vit bientôt James se diriger vers la chambre de Lorraine. « Mon Dieu, James, s'il te plaît, laisse Lorraine tranquille, » supplia Hélène. Mais 3 coups violents retentirent à la porte, forçant Lorraine à se lever et à ouvrir. Elle vit les yeux plissés et le visage tendu de son père. « Nous avons déjà fixé la date de ton mariage avec Andrew, » annonça James. Entendre le nom d'Andrew fit battre le cœur de Lorraine. James continua, « Tu n'as pas le choix, c'est soit oui, soit oui. » Lorraine essaya de supplier, « Papa, s'il te plaît, peux-tu » Mais James la coupa. « Ne fais pas de bêtises, sois juste une bonne épouse. Andrew vient ce soir avec sa famille. Ils ont déjà prévu un dîner, » dit-il avant de quitter sa chambre. Lorraine s'affala sur le lit, comme si son monde se rétrécissait autour d'elle. À 6 heures, elle n'avait pas encore décidé si elle allait dîner avec ses futurs beaux-parents ou s'enfuir. Après tout, Hélène et James étaient déjà là avant elle. Elle soupira, ne voulant pas embarrasser ses parents. James pourrait la renier. Elle se sentait déchirée. Une idée malicieuse lui traversa l'esprit, la faisant sourire. Elle se leva rapidement et alla prendre une douche. Elle s'habilla d'une tenue peu recommandable, une tenue de boîte de nuit qui promettait d'être particulièrement révélatrice, bien décidée à faire regretter cet arrangement à ses futurs beaux-parents. Elle comptait bien se saouler avant de rejoindre l'hôtel où Hélène et James les attendaient. Arrivée au bar chic,
elle entendit la musique de fond rythmée depuis l'entrée. Elle se dirigea vers le comptoir et sentit les regards se poser sur elle. Elle portait une tenue si accrocheuse qu'elle devint le centre de la foule. Elle perçut divers murmures, mais son attention se porta sur une seule personne. Il buvait à petites gorgées de son verre d'une manière étrangement captivante. Il ressemblait à un mannequin venu d'ailleurs, avec cette allure si particulière de quelqu'un de riche. Elle pensa, si l'homme que je suis censé épouser était aussi beau, je veux vraiment quelqu'un comme ça, pas l'homme plus âgé dont papa a parlé, murmura-t-elle. Elle s'assit à côté de lui, mais il fit comme si personne n'existait dans le bar, elle y comprit. Elle s'éclaircit la gorge avant de commander, même si son véritable objectif était d'attirer son attention. Un verre de vodka, s'il vous plaît, dit-elle en lui jetant un regard prolongé. Il tourna son regard vers elle. Tu es canonne, remarqua-t-il d'une voix rauque. La timidité fit monter le feu aux joues de Lorraine. Ah, merci, répondit-elle en trébuchant sur ses mots et en souriant légèrement. Mais son sourcil se haussa en l'entendant. Je ne te parlais pas, dit-il froidement, l'air indifférent. Je parlais à la femme derrière toi, tu es tellement prétentieuse. Lorraine se sentit humiliée, comme si elle avait été insultée 1000 fois d'un coup. Elle était prête à lui répondre sèchement, mais l'appel d'Hélène arriva, la sauvant de sa colère. Bonjour, Lorraine, ma chérie, où es-tu maintenant? Ton fiancé va bientôt arriver, dit la voix inquiète d'Hélène au bout du fil. Lorraine lança un dernier regard noir à l'homme impoli avant de sortir du bar. J'arrive, maman, 1 minute, dit-elle, puis elle raccrocha et se dirigea vers le parking. Elle conduisit jusqu'à l'hôtel où les deux familles l'attendaient. Elle entra, remarquant le regard désapprobateur de James et Hélène se couvrant la bouche en haletant. Bonjour, salua Lorraine avec enthousiasme, persuadée que son choix de robe mettrait un terme à ce projet de mariage. Oh mon Dieu, ma fille, je vais enfin te rencontrer en personne, s'exclama une femme joyeuse qui semblait être la mère d'Andrew. Et tu es magnifique dans cette tenue, ajouta-t-elle, encore toute excitée, en jetant un coup d'œil à Hélène et James. Lorraine fit la grimace, c'était complètement différent de ce à quoi elle s'attendait. Mon Dieu, pensa Lorraine, ils sont vraiment contents de me voir dans cette robe? Elle ne dit rien tandis que la mère d'Andrew la serrait dans ses bras. La femme la traita de déesse, ce qui fit grimacer Lorraine encore plus. Lorraine avait espéré que cette tenue susciterait une telle désapprobation que le mariage serait annulé. Au lieu de cela, la mère d'Andrew semblait encore plus ravie. Pendant ce temps, Lorraine buvait pour se distraire, refusant de prêter attention à la conversation. Quelques instants plus tard, quelqu'un annonça l'arrivée de leur PDG. La porte s'ouvrit, à la stupéfaction de Lorraine, le même homme impoli, sorti du bar, entra. Elle poussa une exclamation de surprise. « Toi » cria-t-elle, voyant qu'il s'agissait d'Andrew. Il ne sembla pas la saluer et se contenta de lever les yeux au ciel. La mère d'Andrew remarqua leur réaction et remarqua avec amusement, « Oh, on dirait que vous vous connaissez déjà. » Mais Lorraine et Andrew firent tous deux la grimace, comme s'ils voulaient nier. Lorraine voulut dire silencieusement, « Oui, et votre fils m'a appelé, sans doute, au bar. » Elle ne pouvait rien dire, car tout allait bien pour les deux familles. Tout le monde discuta affaires jusqu'à la fin du dîner, et un accord fut conclu entre les familles. Lorraine et Andrew devaient se marier. Lorraine continua de boire, sachant qu'elle n'avait aucune force pour résister. Le lendemain, Lorraine est allée travailler comme d'habitude. Elle était alors directrice d'entreprise, ayant mis de côté sa carrière de mannequin. Son amie Alyssa a crié en la voyant et lui a demandé si c'était vrai que Lorraine était fiancée. Lorraine était agacée, certaine que la nouvelle se répandait trop vite au bureau. Un mariage arrangé, répondit-elle d'une voix frustrée, puis elle se laissa tomber sur son siège. Alyssa demanda avec qui c'était. Lorraine murmura que c'était Andrew en soupirant. Alyssa faillit sursauter d'excitation et dit, « Tu as tellement de chance, ce type est super riche. » Les yeux de Lorraine se plissèrent. Elle dit d'un ton sarcastique que cela ressemblait davantage à une punition. Alyssa, cependant, insista sur le fait qu'Andrew était connu pour être à la fois riche et séduisant. Lorraine se laissa simplement aller, agacée. Hélène lui envoya un SMS l'informant qu'elle devait rendre visite à Andrew à son bureau. Lorraine arriva, informa la réceptionniste qu'elle n'avait pas de rendez-vous et fut rapidement autorisée à entrer après avoir donné son nom. Andrew s'installa confortablement dans son fauteuil de direction. « Tu ne sais pas frapper, dit-il sans détour. Assieds-toi. » Lorraine s'installa sur le canapé qu'il lui désigna.
Alors pourquoi me voulais-tu ici, demanda-t-elle. Rien, tu m'as juste manqué, répondit Andrew avec un sourire narquois. Il n'y a rien de mal à vouloir voir mon fiancé, n'est-ce pas? Lorraine fronça les sourcils. Bon, tu m'as vu. J'ai beaucoup de travail, alors je m'en vais. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Andrew lui arracha le poignet avant qu'elle puisse sortir. Lorraine fronça les sourcils. De quoi as-tu besoin exactement, s'exclama-t-elle, perdant patience. Calme-toi, dit-il en souriant. Assieds-toi. Lorraine leva les yeux au ciel et s'assit lourdement. Andrew rit. Toujours en colère à cause de ce que j'ai dit au bar, demanda-t-il en secouant la tête, amusé. Sa remarque confirma qu'il se souvenait bien d'elle. Elle lui adressa un sourire forcé, puis redevint sérieuse. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. J'ai une longue liste de tâches, lui dit-elle en se dirigeant vers la porte. Il lui barra le passage. Où est mon baiser d'adieu, taquina Andrew, l'air suffisant. Lorraine faillit grogner de frustration. Arrête, répondit-elle en repoussant sa main. Andrew rit de nouveau. Son téléphone sonna, alors elle répondit. Après cela, elle quitta le bureau. Andrew la rejoignit près de l'ascenseur et insista pour qu'ils déjeunent ensemble. Il disait vouloir la mettre en valeur, montrer à tous sa beauté. Lorraine lui lança un regard noir, mais finit par céder, soupçonnant qu'il continuerait à la harceler. Ils arrivèrent dans un restaurant chic. L'ambiance bruyante agaça Lorraine. Elle lança un regard noir à Andrew et demanda « Pourquoi ici? On ne pourrait pas aller dans un fast-food » Andrew répondit « Tu te moques de moi? J'ai l'air de plaisanter ?» Il commanda, tandis que Lorraine resta silencieuse, disant « Rien, savoure ton repas. » Il tendit la main et la toucha doucement, mais elle la retira en fronçant les sourcils. Andrew se contenta de sourire, amusé par sa réaction. Un mois passa et Hélène appela pour demander à Lorraine et Andrew de venir leur rendre visite afin que les familles puissent se voir. Ils arrivèrent chez James et Hélène, main dans la main. « Oh mon Dieu, vous m'avez manqué tous les deux, » dit Hélène en se précipitant vers eux. James les rejoignit à table, discutant affaires avec Andrew. Au milieu de la conversation, Andrew la taquina nonchalamment sur la fréquence à laquelle les jeunes mariés profitaient de leur lune de miel, ce qui fit éclater de rire James. Lorraine, gênée, pinça Andrew et le fusilla du regard. Andrew n'a trouvé cela que drôle, même s'il a atténué ses taquineries. Peu après, la famille influente d'Andrew a organisé une grande réception, en présence de ses associés. Il a dit à Lorraine qu'il devait acheter quelque chose à se mettre. Elle cherchait une robe noire fendue, élégante mais sexy. Elle la commanda dans une boutique et l'essaya en cabine d'essayage. Elle lui allait parfaitement. En sortant, elle dit « Je veux ça ». Andrew, voyant à quel point c'était révélateur, se plaignit. « Trouve-lui en un autre », mais elle insista « Non, je porte ça, c'est définitif. » Andrew poussa un soupir. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre voie ta peau magnifique, dit-il à contre-cœur, mais acquiesça devant sa résistance. Dans une bijouterie, Lorraine s'arrêta devant un collier coûteux, mais fit mine de ne pas en vouloir. Andrew le remarqua. Elle dit à la vendeuse qu'elle n'avait rien trouvé à acheter, même si visiblement elle aimait cette pièce. Ce soir-là, Andrew portait une chemise ajustée et un pantalon, tandis que Lorraine portait la robe noire fendue. Andrew lui dit « Ta robe est trop révélatrice », observant sa jambe et son décolleté. Elle haussa simplement les épaules. Il soupira et écarta une mèche de ses cheveux. « Ne me blâme pas si je suis jaloux, » dit-il, à moitié sérieux. Elle répondit par un sourire narquois et en resta là. En arrivant à la réception, Lorraine aperçut les parents d'Andrew, ainsi que de nombreux autres invités. Quelqu'un dit « Je suis content de vous voir tous les deux ici », et Andrew répondit par une conversation polie. Une femme, qui se présenta comme Bianca, s'approcha avec un sourire affectueux. « Bonjour, Andrew, comment vas-tu » demanda-t-elle, semblant ignorer Lorraine. Lorraine se sentit mal à l'aise. Elle s'approcha d'Andrew et laissa ses bras lui encercler la taille. Bianca haussa un sourcil, mais garda son calme. Andrew, d'une voix posée, dit « Lorraine, voici Bianca, la fille de l'amie de ma mère. » Lorraine hocha la tête, même si elle se sentait tendue. Plus tard dans la soirée, à la maison, Lorraine fit face à Andrew. « Qui était cette Bianca » demanda-t-elle. Andrew expliqua que Bianca était bien la fille d'un ami proche de la famille.
Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit-il. Elle n'a aucune importance pour moi. Tu le hais. Lorraine se détendit un peu. Andrew sentit qu'elle se sentait mal à l'aise. Il s'approcha d'elle et se pencha pour l'embrasser doucement sur le front. Ne réfléchis pas trop, murmura-t-il. Les semaines passèrent. Les parents d'Andrew insistèrent pour que le mariage soit célébré rapidement, tandis que ceux de Lorraine voulaient s'assurer leur compagnie chancelante. Finalement, le mariage eut lieu dans une élégante église. Lorraine marcha vers l'autel en larmes, se sentant surprise par un mariage aussi soudain. Andrew se tenait à l'autel, attendant. Lorsque le pasteur les déclara mari et femme, les applaudissements retentirent. Andrew essuya les larmes de Lorraine et murmura avec un sourire taquin, « Arrête de pleurer autant, ou ils penseront que tu es trop heureuse de m'épouser. » Lorraine fronça les sourcils. Andrew lui prit la main et la rassura d'une légère pression. À la réception, Andrew s'éclipsa avec Lorraine en lui disant « Viens avec moi. » Elle protesta qu'elle n'avait rien dit à Hélène, ni à James. Mais Andrew la taquina, « Ils t'ont déjà livré à moi, alors tu es à moi maintenant. » Il la conduisit dehors, où une voiture décorée de fleurs l'attendait. « Allons-y, dit-il. J'ai une surprise. » Ils arrivèrent devant une maison et Andrew la guida à l'intérieur. « C'est ta nouvelle maison. »« C'est mon cadeau de mariage, » dit-il, l'air excité. Lorraine se sentit touchée, malgré le sentiment d'être bousculée partout. Andrew admit qu'il n'y avait pas de femme de ménage, car il voulait passer du temps seul avec elle et espérait qu'elle accepterait de s'occuper des tâches ménagères. Lorraine se tut, se souvenant qu'elle n'avait jamais appris à cuisiner ni à gérer une maison, mais elle dit qu'elle essaierait. Cette même nuit, Andrew réveilla doucement Lorraine de sa sieste et lui dit « Femme, le dîner est prêt. » Il se pencha vers elle, laissant son souffle lui chatouiller l'oreille. Lorraine marmonna d'une voix ensommeillée « Je suis encore fatiguée. » Andrew répondit en la serrant dans ses bras et en lui déposant quelques baisers chaleureux sur l'épaule. Choquée, Lorraine s'écarta. « Andrew, arrête, ordonna-t-elle. Il rit. Elle se sentait à la fois agacée et étrangement troublée. Il prétendait simplement lui témoigner son affection. Elle le fusilla du regard, mais ses joues étaient brûlantes. Il trouva cela amusant et l'entraîna manger avec lui. Après le dîner, Lorraine refusa de parler, gênée. Andrew la laissa tranquille, bien que légèrement déçue. Plus tard, Lorraine monta et vit Andrew allongé sur le lit. Se sentant coupable de l'avoir ignoré, elle s'affala à côté de lui. « Pourquoi tu ne me parles pas ?» demanda-t-elle. Andrew soupira, avouant qu'il la prenait pour une folle. Lorraine s'excusa d'un murmure. Il se retourna et la coinça sous lui, un sourire narquois. Elle le regarda dans les yeux et son cœur s'emballa. Il murmura, « Arrête de t'inquiéter autant, tu es ma femme maintenant. » Elle ne dit rien, se contentant de cligner des yeux pour chasser son anxiété. Il rit et la relâcha. Ils restèrent allongés côte à côte jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Le matin se leva et Andrew proposa à Lorraine de prendre le petit déjeuner ensemble avant de partir travailler. Elle se plaignit d'être fatiguée, alors il la prit dans ses bras et la porta en bas. Pendant qu'ils mangeaient, la sonnette retentit. Andrew alla ouvrir. Lorraine resta à table, entendant la voix irritée d'Andrew dire à quelqu'un « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» et « N'entre pas sans prévenir. » Elle reconnut une voix masculine, qui répondit qu'il avait des choses urgentes à lui dire. Andrew resta silencieux un instant, puis le laissa entrer. Il s'agissait en fait de Carter, un ami venu discuter de problèmes importants avec l'entreprise. Lorraine les vit brièvement discuter finances. Carter partit peu après, et Andrew revint finir le petit déjeuner. Il embrassa doucement Lorraine au revoir en lui disant « Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, je reviens tout de suite. » Quelques jours plus tard, Hélène téléphona, disant qu'il lui manquait tous les deux et les invita à venir lui rendre visite. Un mois s'était écoulé depuis le mariage officiel, et Lorraine n'était toujours pas rentrée. Elle et Andrew arrivèrent et furent accueillis avec enthousiasme par Hélène. « Oh mon Dieu, vous m'avez manqué tous les deux, » dit Hélène. James accueillit chaleureusement Andrew et lui demanda où en étaient ses affaires. « On ne peut pas faire grand-chose d'autre, » dit James en parlant de certaines affaires. Andrew répondit « C'est bon, papa, on a encore le temps », en souriant. James s'amusa de la façon dont Andrew l'appelait, « Papa », et bientôt ils se mirent à rire et à plaisanter ensemble. Lorraine resta assise en silence, quelque peu gênée par les plaisanteries affectueuses d'Andrew sur leur nuit passée ensemble.
Elle pinça Andrew et lui lança un regard noir qui le fit rire. Il recula, la taquinant seulement lorsqu'il remarqua qu'elle était vraiment agacée. Hélène et James préparèrent le repas. Andrew proposa son aide, mais Hélène refusa, lui disant de se détendre. Lorraine resta assise, perdue dans ses pensées, jusqu'à ce qu'ils reviennent tous manger ensemble. Ensuite, Andrew guida Lorraine jusqu'à la voiture, lui expliquant qu'il devait assister à un événement officiel ce soir-là. Un grand rassemblement, dit-il. Lorraine soupira, s'attendant à une autre fête chic. Elle portait la robe noire fendue. Andrew n'arrêtait pas de grommeler qu'elle était trop révélatrice. Elle insistait sur le fait que c'était son choix. Ils sortirent dans une somptueuse salle de bal. La beauté de Lorraine fut immédiatement remarquée, mais Andrew resta près d'elle, l'enlaçant d'un bras. Un couple d'âge mûr s'approcha. « Ravi de vous voir tous les deux, » dit l'épouse. Andrew présenta Lorraine par son nom, la félicitant comme sa charmante épouse. Lorraine s'efforça de sourire poliment, même si, au fond, elle se sentait encore mal à l'aise dans une tenue aussi révélatrice. La foule finit par se disperser et Andrew la conduisit à la rencontre de ses associés. Bianca fit une nouvelle apparition, tentant de discuter avec Andrew, mais il posa rapidement une main sur la taille de Lorraine pour lui montrer qui était son partenaire. Bianca esquissa un petit sourire et s'éloigna. Bien plus tard, ils rentrèrent chez eux. Andrew retira sa cravate et jeta un coup d'œil à Lorraine. « Tu vas bien » demanda-t-il doucement, se souvenant combien la présence de Bianca semblait la déranger. Elle croisa les bras, puis se détendit en voyant une inquiétude sincère dans ses yeux. « Je vais bien » répondit-elle doucement. Il s'approcha et prit son visage entre ses mains. « Tu as l'air tendu » dit-il. Elle avoua qu'elle n'aimait pas voir Bianca si près d'elle. Andrew répondit, « Tu n'as rien à craindre, elle n'est personne pour moi. » Lorraine enfila son pyjama et se glissa dans le lit, où Andrew était déjà allongé. Elle se blottit contre lui, se remémorant tout ce qui s'était passé ces derniers mois, ses fiançailles forcées, leur mariage et la douceur surprenante dont Andrew la traitait. Andrew la regarda, lui souhaita bonne nuit et ferma les yeux. Elle resta allongée là, à le fixer. Ses émotions tourbillonnaient, jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Personne ne savait avec certitude ce qui allait se passer ensuite, mais sa vie avait changé de façon irréversible, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. À un moment donné, Lorraine sentit les lèvres douces d'Andrew se presser contre les siennes. Elle agrippa ses épaules, et leurs mouvements restèrent calmes jusqu'à ce que Lorraine se retrouve sous lui. Andrew la regardait d'en haut, observant sa femme avec attention. Ses mains étaient posées sur le lit, près de ses épaules. Les mains de Lorraine le caressaient partout. Le long de sa poitrine, vers sa taille, jusqu'à ce qu'elle touche cette partie intime de son corps qui prenait visiblement vie. Andrew se mordit la lèvre, retenant son impatience, mais Lorraine leva volontiers son visage pour le rencontrer à nouveau, et tous deux répondirent aux lèvres de l'autre, comme si chaque baiser était une conversation muette. Bientôt, l'échange s'approfondit et les emporta. Andrew descendit jusqu'à son cou, puis remonta le long de sa mâchoire pâle. Quelques minutes plus tard, sa main se glissa sous sa chemise de nuit, massant les courbes douces de son corps. Lorraine se cambra en réponse. C'était la première fois qu'elle ressentait une telle chose. Elle n'aurait jamais imaginé que ce serait aussi agréable, comme si quelque chose remuait dans son estomac ou son cœur. Elle n'aurait pu le dire. Elle était si bouleversée qu'elle ne remarqua pas le moment où elle avait perdu tous ses vêtements. Andrew tira une lourde couverture sur eux, ne voulant pas que la climatisation gâche leur chaleur partagée. Il la pénétra et Lorraine, par réflexe, lui serra le bras. Étant vierge, elle ressentait une douleur profonde. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda Andrew, inquiet, marquant une pause. « Arrêtons ça » ajouta-t-il, inquiet pour elle. Il s'allongea à côté d'elle, mais il sursauta lorsque Lorraine grimpa sur lui. « Femme » s'écria Andrew avec inquiétude, mais ses mots disparurent dès que Lorraine s'avança. Pour la première fois, leur corps ne faisait plus qu'un. Le lendemain matin, la voix d'Andrew tira Lorraine de son sommeil. Il était déjà habillé. La veille, une fois la réunion terminée, Lorraine s'était endormie d'épuisement. Andrew avait pris l'habitude de préparer le petit déjeuner pour sa femme, et il était heureux de pouvoir enfin dire qu'elle était vraiment sa femme, à tous points de vue. Lorraine descendit à la cuisine et trouva Andrew occupé à cuisiner. Ils s'assirent pour déjeuner ensemble. « Mon amour, » dit Lorraine, « je voulais demander la permission. Peut-être que je pourrais rendre visite à Alyssa aujourd'hui. »« Ça me va, »
répondit Andrew. Rentre tôt, d'accord? Il avait l'air parfaitement sincère. Lorraine redressa sa cravate et épousseta les peluches du costume qu'il portait. Je dois y aller, ma femme, dit Andrew, puis il se pencha pour l'embrasser sur le front avant de partir. Une fois son bonheur retombé et la voiture disparue, Lorraine décida de retourner dans sa chambre pour prendre une douche et se changer. Salut Alyssa, la salua Lorraine avec enthousiasme, apercevant son amie au travail. Elle était passée au bureau pendant la pause d'Alyssa pour discuter longuement. Oh, qu'est-ce qui vous amène ici? Demanda Alyssa avec curiosité. Quand rentrez-vous? Votre mari pourrait commencer à vous chercher. La taquina-t-elle, en prolongeant le mot « mari ». Probablement vers 15 heures. Andrew m'a dit de ne pas rentrer tard, dit Lorraine. C'est vraiment ce qui arrive quand on épouse quelqu'un de très riche? Plaisanta-t-elle. Alyssa rit et dit, bon, je comprends. Alors, c'est comment d'être une épouse? As-tu déjà essayé de tomber amoureuse de lui? Lorraine se figea à la question. Elle baissa les yeux. Je l'ai déjà fait. Il n'est pas difficile à aimer, vu sa gentillesse. Parfois, cependant, il peut être têtu et un peu autoritaire, avoua-t-elle en souriant. Elle était encore en train de s'expliquer quand ils levèrent tous les deux les yeux. Une jeune femme qu'ils reconnurent, Bianca, entra dans le restaurant, l'air très soigné. Oh, c'est mademoiselle Bianca, murmura Alyssa. Tu la connais? Demanda Lorraine, surprise. Oui, c'est notre directrice générale, et elle a pratiquement pris ta place, répondit Alyssa. Lorraine se sentait mal à l'aise, pensant que Bianca pourrait peut-être la remplacer dans l'affection d'Andrew si elle faisait des efforts. Alyssa ajouta que Bianca était souvent vue dans les bars, en train de boire, depuis qu'elle avait été quittée par le mari de Lorraine. Lorraine tourna brusquement la tête à ces mots. Quoi? Répète ce que tu viens de dire, exigea-t-elle. Un frisson la parcourut. Son ex? Demanda Alyssa. Oui, c'est l'ex d'Andrew. Désolé, je pensais que tu le savais déjà. Lorraine avait l'impression d'avoir été ridiculisée. Elle ignorait totalement qu'Andrew était sorti avec Bianca. Ils étaient tous réunis ce soir-là, mais Andrew n'avait jamais pris la peine d'en parler. Elle se calma, se disant qu'il cherchait peut-être simplement à protéger ses sentiments. Cela lui semblait néanmoins déplacé, car il était désormais son mari. Salut, dit Bianca en s'approchant d'eux avec son café Starbucks. Elle se déplaçait avec grâce, l'air très élégant. Ravie de te revoir ici, dit-elle à Lorraine. Lorraine força un sourire nerveux, ne sachant que dire. Comment vas-tu? Comment est-ce d'être l'épouse de Monsieur Lampert? Demanda Bianca, la voix chargée d'une tristesse qui ne correspondait pas à son air joyeux. C'était comme si elle faisait remarquer que Lorraine lui avait pris ce qui lui avait appartenu. Je vais bien, très bien, répondit Lorraine, hésitant un peu. Bianca semblait prête à poursuivre, mais un membre du personnel l'appela. Avant de partir, elle lança un regard critique à Lorraine. Pendant ce temps, Lorraine sentait comme si quelque chose lui bloquait la gorge. Bientôt, Bianca appela Andrew en privé, espérant une conclusion, même si elle avait elle-même gâché cette conclusion. En le voyant, elle demanda avec tristesse, « Pourquoi l'as-tu choisi? Pourquoi pas moi ?» Sa voix était pleine de douleur. « Peux-tu arrêter de parler de ça, s'il te plaît ?» répondit Andrew en essayant de garder son calme. « J'aime Lorraine maintenant, et je ne suis pas obligé de répondre à ta question. » La voix de Bianca se brisa. « Est-ce parce que, sous tous les angles, tu la vois meilleure que moi? Plus intelligente, plus belle ?» L'amertume imprégnait chaque mot. « Ce n'est pas ça, Bianca, dit-il, mais c'est mon destin, et j'ai besoin que tu l'acceptes, même si je t'ai aimé autrefois. » Bianca fondit en larmes. « Même si je fais tout ce que je peux, tu la choisiras quand même. Pourquoi est-ce que je ne peux jamais gagner? » Elle faillit sangloter. « Je suis désolé, dit Andrew en détournant le regard. Pourquoi pas moi? On ne peut pas être à nouveau ensemble? Sa voix se brisa de désespoir. Je serai prête à être ta maîtresse, ajouta-t-elle, laissant Andrew stupéfait. Il ne voulait pas de ça. Lorraine ne méritait pas d'être trahie, et Bianca ne méritait pas l'humiliation d'être mise à l'écart. Il chercha ses mots. S'il te plaît, arrête, dit enfin Andrew. Un jour, tu trouveras quelqu'un que tu mérites vraiment. Mais ce n'est pas moi, alors laisse-moi tranquille. C'est ma décision finale,
Et tu ne peux pas la changer. La voix de Bianca s'aiguisa. J'espère que tu ne regretteras pas ce choix, car tu ne m'auras jamais dans ton avenir, Andrew, prévint-elle. Pars, ordonna-t-il, et ne m'approche plus jamais. Je ne veux plus te voir. Tard ce soir-là, Lorraine rentra à la maison, s'attendant à voir Andrew l'attendre. Elle fut déçue de trouver la maison sombre et vide. Elle ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'il avait peut-être rendez-vous avec Bianca. L'inquiétude s'installa et bientôt des larmes coulèrent sur ses joues. Elle les essuya rapidement en entendant la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, signe qu'Andrew était arrivé. Elle descendit et le trouva en train d'enlever ses chaussures dans le salon. Lorraine prit une grande inspiration et s'approcha de lui. « Pourquoi es-tu rentré si tard » demanda-t-elle calmement. Andrew lui adressa un léger sourire. « Travail, femme » répondit-il, puis il saisit le poignet de Lorraine et la serra contre lui, la serrant fort dans ses bras. « Fais-moi confiance, femme, d'accord » murmura-t-il en lui posant le menton contre l'épaule. « Je t'aime tellement, plus que tout. » Ces mots et la sincérité de son visage chassèrent les craintes de Lorraine. Pourtant, la curiosité la rongeait. « Que se passe-t-il entre toi et Bianca » demanda-t-elle d'un ton un peu maussade. Andrew écarquilla les yeux. Il se demanda si Lorraine les avait vus ensemble, lui et Bianca, plus tôt. « T'a-t-elle fait quelque chose » A-t-elle dit quelque chose demanda-t-il, alarmé. « Femme, dis-moi, t'a-t-elle fait du mal » Lorraine sentit son cœur battre à tout rompre face à son inquiétude et répondit « Non, c'est juste que je veux savoir. » Andrew poussa un soupir. « D'accord, Bianca était ma petite amie avant ton arrivée. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » demanda Lorraine. « Parce que ce n'est pas important, ce qui compte, c'est de te rendre heureux chaque jour, » répondit Andrew. Lorraine fronça les sourcils. « Je n'y crois pas. J'ai le sentiment que tu as encore des sentiments pour elle. » Andrew soupira de nouveau. « Laisse-moi te raconter toute l'histoire entre Bianca et moi. » Il prit la main de Lorraine et l'attira contre lui. « Ce soir-là, notre première rencontre au bar, c'était le jour même où je l'avais surprise en train de me tromper. C'est pour ça que j'étais là, parce que j'avais découvert qu'elle était avec quelqu'un d'autre et qu'elle ignorait tout de moi. J'essayais de fuir le mariage que mes parents voulaient pour moi, alors j'ai investi beaucoup d'argent pour elle. J'ai même acheté une propriété en Angleterre pour qu'on puisse s'échapper. Je voulais éviter cet arrangement avec toi, mais finalement elle m'a trompé, et le pire, c'est que c'était avec mon amie, la même qui était venue ici la dernière fois. » Lorraine toucha doucement la joue d'Andrew, pleine de compassion. Andrew continua. « Mais le passé est le passé. Quand je t'ai épousée, je t'ai accepté entièrement. Je t'embrasse de tout mon cœur, ma femme. Ne t'inquiète pas, monte, ma femme. » dit doucement Andrew en marchant devant. Lorraine haussa les épaules, promenant son regard sur la silhouette musclée d'Andrew tandis qu'il montait les escaliers. Puis elle le suivit. En entrant dans la chambre, elle trouva Andrew à moitié nu. Elle était habituée à ce spectacle, mais ce soir-là, c'était un peu différent. Andrew se tourna vers elle, vêtu seulement de son boxeur, qui semblait plutôt serré. Il verrouilla la porte derrière elle, les yeux rivés sur elle. Il lui prit les mains et les pressa contre la porte, tout en la couvrant de baisers dans le cou, ce qui la fit gémir. Lorraine se mordit la lèvre pour étouffer le son, mais Andrew la serra contre lui avec suffisamment de force pour la faire tomber sur le lit. Chaque instant était intense, et il s'appropria à nouveau le corps de sa femme. Au matin, Lorraine se réveilla dans les bras d'Andrew. Ses lèvres effleurèrent son front pendant son sommeil. Plus tard, dans la cuisine, il demanda « Pourquoi mets-tu autant de temps ? Tu n'as pas encore pris de douche ?» Il était en train de coiffer les cheveux en bataille de Lorraine. Il avait déjà fini de cuisiner et la table était mise. « Je ne sais pas, ma chérie, je suis juste paresseuse aujourd'hui, » répondit-elle. Il dit avec un sourire chaleureux, « Je vois. Mon polo te va bien. » Lorraine baissa les yeux vers sa tenue. Andrew avait raison, il lui allait bien, même s'il était grand. Andrew lui servit à manger dans son assiette sous ses yeux. « Pourquoi ne manges-tu pas » demanda-t-il au bout d'un moment. Lorraine réalisa qu'elle fixait le vide depuis un moment. Elle soupira. Elle allait se retrouver seule à la maison, s'ennuyant, trop léthargique pour bouger. Elle alla s'allonger sur le canapé et s'endormit. Elle se réveilla plus tard, quelqu'un l'embrassant sur la joue. Elle ouvrit les yeux et vit le beau visage d'Andrew.
Il avait mis des vêtements décontractés et elle ne sentait plus l'odeur de l'eau de Cologne qu'il portait au travail. « Quelle heure est-il » marmonna-t-elle. « Il est déjà 3 heures de l'après-midi, dit Andrew. Tu as dormi un moment. Soudain, l'estomac de Lorraine gargouilla, produisant un grondement sourd. Andrew rit. Allons manger, dit-il. J'ai apporté ton plat préféré. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, Lorraine demanda, pourquoi es-tu rentré si tôt? Il haussa les épaules. Sans raison, je t'ai juste raté, la taquina-t-il en la prenant dans ses bras. Elle répondit par un regard moqueur. Je ne sais pas pour toi, dit-elle en feignant la timidité. Andrew disposa la nourriture sur la table, mais Lorraine recula à sa vue et à son odeur. Il la regarda, perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas ton plat préféré? Pourquoi ne l'aimes-tu pas maintenant? Demanda Andrew. Ça n'a pas l'air bon, et ça sent bizarre, dit Lorraine en fronçant le nez et en le pinçant. Andrew fronça les sourcils en la fixant. Sérieusement? Tu adorais ce plat. Je m'en fiche. Je ne mangerai pas ça, insista-t-elle en fronçant les sourcils. D'accord, très bien, répondit Andrew en poussant un profond soupir. Je vais te préparer autre chose. Les jours passaient, et Lorraine se sentait de plus en plus mal. Elle avait souvent des vertiges et des nausées. Elle décida finalement de faire un test de grossesse. S'enfermant dans la salle de bain, elle prit une grande inspiration, attendant le résultat, les mains moites. 2 lignes apparurent et elle fondit en larmes de soulagement et de bonheur. Elle fit un autre test, toujours positif. La nervosité à fleur de peau, elle ouvrit la porte et trouva Andrew qui la fixait avec anxiété. « Ma femme, ça va » demanda-t-il, le visage inquiet, en voyant Lorraine secouer. Elle posa une main sur son ventre. Elle avait du mal à croire qu'un petit ange grandissait déjà en elle. La voix d'Andrew était rapide et interrogative. « Je m'inquiète. Que se passe-t-il? Que ressens-tu? Ces derniers temps, tu es froid avec moi. Ai-je fait quelque chose de mal? » Lorraine leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « Femme, reprit Andrew, mais elle lui tendait les 3 tests de grossesse. Andrew fronça les sourcils, perplexe, en les voyant. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'un ton sérieux. « C'est vrai » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je suis enceinte. » Elle attendit la réaction d'Andrew. Il fixa les tests un instant, sans manifester d'abord d'émotion. Elle s'inquiéta, craignant qu'il n'apprécie pas la nouvelle. Puis il parla. « Tu te moques de moi » demanda-t-il, l'air prudent. « Qu'en penses-tu » répondit-elle, nerveuse. Andrew jeta un nouveau coup d'œil au test. Lentement, un sourire s'est dessiné sur son visage. « Suis-je papa maintenant » demanda-t-il, comme pour le confirmer. Son sourire s'élargit si fort qu'il parut infini. Il prit Lorraine dans ses bras. « Tu ne sais pas à quel point tu m'as rendu heureux, ma femme » s'exclama Andrew. « Merci de m'avoir donné un enfant. » Son visage rayonnait de joie. Il la serra fort contre lui, posant sa paume sur sa taille, de sorte qu'il n'y avait qu'1 centimètre d'espace entre son visage et le sien. « Je t'aime, ma femme. Notre mariage a été arrangé par nos parents, mais c'est une décision que je ne regretterai jamais. » Les yeux de Lorraine se remplirent de larmes. « Je suis désolée pour mon comportement ces derniers jours, dit-elle d'une voix douce. Ça va aller, lui assura Andrew. Quoi qu'il arrive, je comprendrai. Puis il expira, l'air coupable. Moi aussi, je suis désolé. Pourquoi demanda Lorraine. Andrew se gratta la nuque. Parce que tu portes notre bébé, et pourtant, chaque nuit, je t'ai épuisé. Il faisait référence à leur intimité. Lorraine laissa échapper un rire timide et donna une tape espiègle sur le bras d'Andrew. Tu es un vrai séducteur, dit-elle. Bref, j'ai sommeil. Allons nous reposer. Andrew la serra dans ses bras, plus affectueux que jamais maintenant qu'il savait qu'elle était enceinte. Tôt le lendemain matin, Lorraine se réveilla, blottie contre la poitrine d'Andrew. Ses bras entourèrent sa taille, et elle sentit la profondeur de son amour dans cette étreinte chaleureuse. Elle ferma les yeux et se rendormit, jusqu'à ce que la sonnerie de son téléphone vienne troubler sa paix. Andrew décrocha le premier, vérifiant l'appelant avant de le lui tendre. « C'est Alyssa » dit-il en lui tendant le téléphone. Lorraine n'était pas surprise qu'Alyssa soit déjà au courant de sa grossesse.
Son amie était plutôt bavarde. Mais plus elle discutait, plus la conversation se tournait vers Bianca. Alissa annonça que Bianca avait disparu, partie sans un mot. Lorraine s'apprêtait à répondre, mais elle et Andrew se figèrent au son de la sonnette. Andrew alla vérifier. Un instant plus tard, il revint, tenant une jolie boîte noire. « D'où venait-elle » demanda Lorraine, perplexe. Andrew haussa les épaules. « Je n'en ai aucune idée. On l'a juste laissée devant notre porte. »« Ouvre-le » dit Lorraine d'un ton prudent. Andrew retira soigneusement le couvercle, et Lorraine frissonna de peur. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Une tête de poupée, recouverte d'une substance fraîche et sanglante. À côté se trouvait une feuille pliée. Andrew la lut à voix haute. « Comment se passe votre vie de couple, Madame Lampert ? » ?»« Heureuse. »« Ne t'inquiète pas, ce n'est que temporaire. Attends mon retour, car quelqu'un de ta famille va bientôt te dire au revoir. » Lorraine se plaqua une main tremblante sur la bouche. « Mon amour, qui pourrait bien envoyer ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Elle était au bord des larmes. Andrew secoua la tête, perplexe. « Je ne sais pas. Je n'ai vu personne dehors quand je l'ai trouvé. » Elle se serra contre lui, tremblant encore, les yeux rivés sur la tête de la poupée tachée de sang. Le sang avait une odeur fraîche et métallique. Des dizaines de pensées traversèrent l'esprit de Lorraine. Qui l'avait envoyé? Voulait-il lui faire du mal? Ou au bébé? Ou aux deux? Voulait-il la tuer? Andrew la prit dans ses bras. « N'aie pas peur, dit-il doucement. Tant que je serai là, tu seras toujours en sécurité, ma femme. Je te protégerai, toi et notre bébé. Promis. On découvrira qui est derrière tout ça. Qui que ce soit, il paiera. » Tôt le lendemain matin, Andrew a parlé à Lorraine. « Ma femme, » lui a-t-il dit en l'embrassant sur le front. « Je t'emmène au bureau avec moi. Je ne veux pas te laisser seule pendant que je suis au travail. Il vaut mieux qu'on reste ensemble. » Lorraine acquiesça. « Bonjour, maître Lampert, » dit l'avocat, venu voir Andrew dans sa salle de conférence. Andrew avait laissé Lorraine dans son bureau pour qu'il puisse gérer la réunion. « Bonjour, maître. Asseyez-vous. » Andrew fit signe à une chaise et ils s'assirent tous les deux. « Je suis venu ici personnellement parce que je suis intrigué par les menaces de mort que vous recevez, » dit l'avocat. « Est-ce vraiment vrai? » « Oui, c'est vrai, et je veux que tu enquêtes, » répondit Andrew, désespéré. « Bien sûr, je suis prêt. »« Dis-moi plus sur ces menaces de mort, » expliqua Andrew. « Il y a quelques jours, quelqu'un a laissé une boîte devant notre porte. Et puis, c'est arrivé à nouveau. La première fois, c'était la tête d'une poupée couverte de sang frais. La fois suivante, c'était un chat, lui aussi couvert de sang. Il y a toujours une lettre avec. »« Puis-je voir ces boîtes et ces lettres ?» demanda l'avocat. « Oui, je demanderai à mon assistant de vous les apporter demain. » L'avocat hocha la tête, puis prit congé. Andrew retourna à son bureau, où il trouva Lorraine profondément endormie sur le canapé. Il s'approcha et écarta les mèches de cheveux qui lui couvraient le visage. Lorsqu'elle se réveilla, elle réalisa qu'elle était allongée dans une position plus confortable que dans son souvenir. Andrew avait dû l'ajuster pour qu'elle puisse se reposer correctement. Elle le remarqua à son bureau, portant des lunettes de lecture et examinant des rapports. Sentant qu'elle était réveillée, Andrew retira ses lunettes et s'approcha d'elle. « Oh, à toi, dit-il. On rentre à la maison maintenant ?» Lorraine se tendit. Elle avait peur de rentrer, craignant qu'un autre carton ne les attende devant la porte. « On rentre vraiment ?» demanda-t-elle. Andrew vit l'anxiété dans ses yeux et lui caressa doucement la joue. « Ma femme, n'aie pas peur. J'ai demandé à l'avocat d'enquêter. Nous découvrirons bientôt qui envoie ces cadeaux. » Rassurée, Lorraine hocha la tête, même si elle se sentait encore mal à l'aise. Elle laissa Andrew la ramener chez elle. Peu de temps après, Alissa invita Lorraine à aller acheter des vêtements pour bébé. N'ayant pas d'autre projet, Lorraine accepta. Elles allèrent dans une boutique et flânèrent ensemble jusqu'à ce que Lorraine aperçoive une silhouette familière au loin, qui les observait. Lorraine le fixa du regard, essayant d'identifier qui c'était. Puis elle reconnut le visage. « Bianca » murmura-t-elle. « Je la vois, Alissa. Elle nous regarde depuis un moment.
Tu es sûr, demanda Alyssa en se retournant pour vérifier. Lorraine ne quittait pas Bianca des yeux. Un étrange sentiment lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle avait l'impression que Bianca avait une raison de les regarder, et Lorraine avait bien l'intention de la découvrir. Leurs regards se croisèrent quelques secondes avant que Bianca ne quitte brusquement les lieux. Lorraine s'apprêtait à la suivre, mais Alyssa la saisit par le bras. « Où vas-tu » demanda Alyssa. « J'ai quelque chose à faire » dit Lorraine avec un sourire forcé, masquant sa peur. Finalement, Alyssa la lâcha et Lorraine suivit Bianca. D'innombrables pensées occupèrent l'esprit de Lorraine. Elle voulait savoir pourquoi Bianca les avait regardés fixement, et elle voulait aussi clarifier ses sentiments envers Andrew. Lorraine espérait qu'elle parviendrait au moins à un accord. Bianca semblait consciente que Lorraine la suivait, la conduisant vers un parking isolé. « Alors, tu me suis vraiment en enfer, hein » dit Bianca d'un ton sarcastique en haussant un sourcil. Les yeux de Lorraine s'écarquillèrent lorsque Bianca sortit une arme et la pointa sur elle. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Lorraine, la voix tremblante. Elle savait que sa vie pouvait s'arrêter à tout moment. Pendant ce temps, Andrew se rendait à son bureau, même s'il détestait laisser Lorraine seule. Il avait voulu les accompagner, elle et Alyssa, pour leur virée shopping, mais l'avocat l'appela, prétextant une information urgente. Andrew se précipita vers la salle de conférence de l'immeuble, où l'avocat l'attendait. « Je suis content que vous soyez arrivé tôt » dit l'avocat d'un ton sérieux. « Oui » répondit Andrew. « Et ces menaces de mort ? Savez-vous qui les envoie » L'avocat prit une grande inspiration. « Oui, je le sais. Nos enquêteurs ont identifié l'expéditeur. Elle vient de ton passé et veut te détruire, toi et ta famille. »« Pourquoi » demanda Andrew, l'angoisse lui montant au ventre. « Elle est profondément amoureuse de toi, obsédée, en fait, et elle a l'intention de tuer ton bébé. Elle a également un casier judiciaire pour meurtre, car elle a tué son assistante personnelle. C'est une véritable tueuse, a déclaré l'avocat, ce qui a fait serrer la mâchoire d'Andrew. Il n'avait aucune idée de qui cela pouvait être. Elle s'appelle Bianca Collins. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent. Il n'aurait jamais imaginé que Bianca puisse lui vouloir du mal. L'horreur le submergea à l'idée de ce qu'elle pourrait faire à Lorraine. « Lorraine » murmura-t-il intérieurement, réalisant qu'elle pouvait être en danger, surtout si Bianca rôdait à proximité. Il attrapa son téléphone et appela Alyssa. Dès qu'elle a répondu, Andrew a demandé « Où est ma femme ?» Est-elle en sécurité ? Alyssa a répondu « Eh bien, elle a vu mademoiselle Bianca plus tôt et a décidé de la suivre. Elle ne m'a pas laissé l'accompagner. Elle a dit qu'elle voulait parler à Bianca. » La peur envahit Andrew. « Suivez-les » cria-t-il. « Alyssa, s'il vous plaît, Lorraine est en danger. » Il coupa la communication et se précipita vers sa voiture. « Je ne suis ni un homme mauvais ni un tueur » murmura-t-il. « Mais si tu fais du mal à ma femme et à mon enfant, je jure que je te tuerai, Bianca. » De retour sur le parking, Lorraine supplia, posa, la voix tremblante face à l'arme de Bianca. Bianca semblait prête à lui faire sauter la tête. « Je t'en supplie, » dit Lorraine, « s'il te plaît. »« Qui es-tu pour me dire quoi faire ?» gronda Bianca, la colère bouillonnante. « Tu m'as suivi, alors ne t'attends pas à ce que je baisse mon arme juste parce que tu me l'as demandé. »« S'il te plaît, pose-la » répéta Lorraine, les larmes aux yeux. Bianca eut un sourire narquois. « Tu m'as suivi, alors c'est ce que tu voulais » dit Bianca d'un ton sarcastique. « Vas-y, de quoi veux-tu parler ?»« C'est de tes sentiments pour mon mari » dit Lorraine. « Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. »« Te laisser tranquille ? Tu es folle » s'exclama Bianca. « C'est toi qui devrais nous laisser tranquilles, Andrew et moi. J'étais la première qu'il aimait, tu es venue en second. Tu es tombée enceinte pour qu'il reste avec toi. »« Ce n'est pas vrai » protesta Lorraine, les larmes aux yeux. « Tout est vrai » insista Bianca. « Alors cet enfant que tu portes doit disparaître, pour qu'Andrew ne t'aime plus. » Elle leva son arme et visa le ventre de Lorraine. « S'il te plaît, non » s'écria Lorraine, « aie pitié de moi. »« De la pitié ? As-tu fait preuve de pitié envers moi quand tu l'as épousée ?» hurla Bianca, le doigt sur la gâchette. Lorraine s'étrangla de sanglots. « Arrête, on peut en parler. »« Je ne veux pas parler, » dit Bianca. « Je veux te tuer depuis le début, et tu sais quoi ? Je veux que ton bébé disparaisse avant. »
Après tout, c'est la raison principale pour laquelle tu as l'amour d'Andrew. Attends, c'est toi qui envoies ces menaces, halta Lorraine. Oui, moi, confirma froidement Bianca. Tu ne t'en doutais pas? Je ne me contente pas d'envoyer des petits cadeaux sanglants. Je peux vraiment le faire. Je peux tuer ton bébé, et puisque le bébé est en toi, autant te tuer aussi. Lorraine frissonna, sentant une sueur froide lui couler dans le dos. Toutes ses émotions se bousculèrent. Elle se sentit défaillir. Bianca réarma le pistolet et visa directement le ventre de Lorraine. Dis au revoir à ton bébé, Lorraine Lampert, cracha Bianca, et dis au revoir au monde aussi. Elle appuya sur la détente. Le coup de feu retentit, résonnant dans le parking. Andrew, qui venait d'arriver, l'entendit et sentit la terreur l'envahir. Il avait déjà appelé la police pour qu'elle se rende sur le parking. Elle a une arme, réalisa-t-il d'un air sombre. Je t'en supplie, qu'ils aillent bien. Lorraine tressaillit au coup de feu. Elle se tenait le ventre, haletant en larmes, s'attendant à la douleur. Sous le choc, elle réalisa que Bianca avait tiré dans le sol. La balle ne l'avait pas atteinte. Les larmes ne servent à rien, murmura Bianca. Heureusement que j'ai visé le trottoir. S'il te plaît, murmura Lorraine, aie pitié de mon enfant. Pitié, répéta Bianca avec un ricanement. Ne fais pas l'innocente. As-tu eu pitié de moi quand tu as épousé Andrew? Lorraine ne pouvait pas parler à cause de ses larmes. Elle se tenait le ventre. Bianca lui lança un regard noir et leva de nouveau son arme. Ne t'inquiète pas, dit-elle sarcastiquement. Le prochain est pour toi. Lorraine tremblait de partout, les larmes coulaient à flots. Un dernier mot, demanda Bianca en plissant les yeux vers le viseur. Dis au revoir. Bianca, arrête! Cria soudain Andrew. Il se précipita, le visage crispé par l'inquiétude. Il s'approcha de Lorraine et l'enveloppa d'une étreinte protectrice avant de se tourner vers Bianca. N'ose pas, Bianca. N'essaie surtout pas de faire du mal à ma femme, grogna-t-il d'une voix glaciale. Les yeux de Bianca lancèrent des éclairs, mais lorsqu'elle vit Andrew, son expression méfiante se brisa. Son amour pour lui était évident, mais sa colère l'était tout autant. Elle baissa légèrement son arme. Andrew, dit-elle doucement. Andrew serra les poings. Que penses-tu faire? Tu comptais faire du mal à ma femme et à mon enfant? Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait? Sa voix était pleine de fureur. Je ne faisais rien, mentit Bianca en forçant un sourire. On parlait, c'est tout. Ne me mens pas, rugit Andrew. Si tu lui touches ne serait-ce qu'un cheveu, Bianca changea à nouveau d'attitude. Tu prends son parti plutôt que le mien, exigea-t-elle. Après tout ce qu'on a vécu? Oui, rétorqua Andrew. C'est ma femme et celle que j'aime, Bianca. Les yeux de Bianca se remplirent de larmes. Elle fit un geste vers elle-même. Et moi? Tu m'as aimé en premier, pas elle. Je t'ai aimé avant, dit Andrew. Mais tout a changé au moment où tu m'as trahi. Le visage de Bianca s'est décomposé. Elle est tombée à genoux, les larmes aux yeux. Non, je n'ai jamais voulu le faire, sanglota-t-elle. C'était une erreur. Andrew expira bruyamment et ne répondit plus. Le cœur de Bianca sembla se briser face à la vérité de son rejet. Lorraine ressentit une vague de pitié pour Bianca, malgré le fait que cette femme ait tenté de la tuer. Elle comprit que Bianca n'était qu'une victime d'un amour si pervers qu'elle avait été poussée à commettre des actes horribles. Soudain, plusieurs voix crièrent « Glissez-vous », tandis que la police arrivait, arme braquée sur Bianca. Elle leva vers eux son regard larmoyant, les larmes coulant encore sur ses joues. Elle jeta un dernier coup d'œil à Andrew, comme si elle espérait qu'il revienne sur ses paroles. Mais Andrew resta ferme. « Tu vas bien ?» demanda Andrew à Lorraine, vérifiant si elle était blessée. Lorraine lui sourit faiblement. « Je vais bien, dit-elle. »« Bianca n'a aucune honte, » siffla Andrew. « Si elle essaie encore de te faire du mal, je jure que je la ferai payer. »« Non, s'il te plaît, » murmura Lorraine. Andrew marqua une pause, fronçant les sourcils. « Quoi, ne la punis pas ?» demanda-t-il. « Femme, elle a pointé une arme sur ton ventre et a voulu tuer notre enfant. Maintenant, tu me dis que tout va bien ?» Lorraine secoua la tête. « Je ne dis pas que tout va bien, je veux juste dire, essaie de la comprendre.
Le visage d'Andrew se tordit de stupeur. Elle a failli te tuer, et tu veux que je comprenne? Lorraine posa ses mains sur les siennes. Elle a fait tout ça parce qu'elle était aveuglée par l'amour. Elle pensa que si je n'étais plus là, tu serais peut-être encore à elle. Andrew gémit. Je ne te comprends pas, marmonna-t-il. Mets-toi à la place de Bianca, insista Lorraine. Et si, à l'époque, j'avais fini avec quelqu'un d'autre, que j'avais eu un enfant, et que tu croyais que j'étais ton véritable amour? Tu ne ferais rien pour me récupérer? Andrew fronça les sourcils. Bien sûr que je te récupérerais, même si je devais faire du mal à l'autre, dit-il. C'est exactement ça, dit Lorraine. Alors, tu comprends maintenant? Andrew parut pensif, puis se tourna vers elle avec un petit sourire. Oui, merci de m'avoir aidé à comprendre ça, dit-il en la serrant fort dans ses bras. Tu es si gentil. Je ne suis pas gentille, je suis juste compréhensive, répondit Lorraine. Le téléphone d'Andrew sonna, c'était l'avocat qui appelait de l'autre côté du fil. Andrew regarda Lorraine puis Bianca et dit, « Maître, retirez l'affaire. » Il sourit à Lorraine, qui lui rendit son expression. Lorraine se dit plus tard qu'elle souhaitait qu'Andrew comprenne Bianca et lui fasse preuve de pardon. Certaines personnes commettent des actes terribles sous l'effet aveuglant de l'amour. Chaque acte a une raison, et il faut de la compassion pour comprendre, pardonner et donner une seconde chance. Pourtant, elle a aussi compris qu'il ne faut offrir une seconde chance qu'à ceux qui la méritent vraiment. Andrew et Lorraine rentrèrent chez eux, affalés sur le canapé, épuisés. Lorraine se blottit dans ses bras. Enfin, on peut se reposer, murmura-t-elle. Je suis désolé de t'avoir fait souffrir tout ça, dit Andrew doucement. Je te promets d'être le meilleur mari possible. Je t'aime. Il déposa un baiser sur son front. Des mois passèrent après ce cauchemar. À l'hôpital, une infirmière tendit un papier à Andrew. Veuillez remplir ce formulaire, dit-elle. Andrew y griffonna, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil à Lorraine, qui observait doucement leur nouveau-né reposant à ses côtés. L'enfant avait de longs cils, comme Lorraine, et des lèvres douces et roses, comme Andrew. Le bébé ressemblait à un ange endormi là. Quel magnifique bébé nous avons, murmura Andrew avec un sourire, en caressant doucement la joue du bébé. La fin. Merci beaucoup d'avoir lu jusqu'au bout cette histoire. Encore une fois, c'est Monsieur Hope, et j'espère vous revoir dans notre prochain récit. Merci beaucoup.